Comment défendre la langue française? C'est l'une des questions que l'on va poser à Barbara Cassin à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Bonsoir Barbara Cassin. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes philosophe, philologue, helléniste, spécialiste des philosophes grecs. Vous êtes académicienne. La première question, elle est simple. On la pose souvent. On l'a posée au sommet de la francophonie à Djerba. On la repose aujourd'hui à l'occasion de cette semaine de la langue française. La langue de Molière, de Léopold Sédar Senghor ou encore d'Assia Djebar, la vôtre aussi, la nôtre, est-elle en déclin selon vous? Ça dépend comment on le mesure. Et puis, je ne suis pas sûre que ça ait grand sens. Je veux dire qu'elle est très parlée, c'est une langue mondiale, elle est très parlée ailleurs qu'en France. Et la francophonie est très vivante. C'est probablement en Afrique qu'on parle le plus le français. Donc, je ne dirais pas que c'est en déclin. Je dirais par contre en revanche, qu'il faut faire très attention à la santé de nos instituts français, de nos lycées français et des étudiants qu'on accueille. Quand je dis santé, c'est général. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque il a été officialisé le fait que, par exemple, un étudiant africain devait payer un peu plus qu'un étudiant européen pour s'inscrire, c'est un signal désastreux. Ouais. Bon, on peut donner des signaux faux et désastreux. Alors, autant les donner bons et efficaces. Ouais. Comme quoi la politique aussi, elle a son mot à dire. Il faut faire attention aux La langue est quand même. politique. La langue est politique quoi qu'il arrive. Dès qu'on parle langue, on parle politique. Donc oui, il faut faire très attention et il faut vouloir du bien à ceux qui parlent français. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas le seul paramètre, mais tout de même quelques chiffres. 321 millions de locuteurs en 2023. Source TV5 Monde, ça ne s'invente pas. L'un des vecteurs de la francophonie. 255 millions de personnes qui parlent le français quotidiennement à travers 112 pays et territoires. Et vous l'avez dit, Barbara Cassin, 62% de ces locuteurs se trouvent en Afrique francophone. Ça a une valeur éminemment symbolique. Mais ça a une valeur politique, réelle. On est dans le réel, là. Et c'est magnifique. Vous, à l'Académie française, comment est-ce que vous la défendez, cette langue française? Alors, on fait un dictionnaire. C'est-à-dire que moi, je pense que la manière de la défendre, c'est de pondérer la norme et l'usage. De faire très attention à l'usage et de défendre la norme en même temps, comme ça. Et faire un dictionnaire, ce qu'il y a de plus intéressant, à mon avis, dans le dictionnaire de l'Académie française, c'est que quand il est fini, il recommence. C'est-à-dire que du coup, on comprend que la langue, c'est un mouvement, un flux. Et ça, c'est très important. Mais vous prenez l'ouverture pour qu'il y ait de nouveaux mots qui intègrent ce dictionnaire? Oui, bien sûr, il y a une commission de terminologie et on ajoute des mots. On en enlève quelques-uns, le moins possible, quand ils sont vraiment plus en usage et que les textes qui en parlent n'existent plus vraiment dans nos mémoires. Il y a un exemple qui vous vient à l'esprit d'un mot qui a été enlevé récemment, si vous pouvez nous en donner un, et pourquoi? Non. Et d'autres qui entrent, par exemple, qui viennent de l'argot? Oui, il y a des termes, on peut mettre vulgue, vulgaire, vous voyez. On peut mettre, il peut y avoir des termes comme ça qui rentrent. Et puis surtout, les définitions évoluent. Ouais. C'est ça l'intérêt. Là, actuellement, je travaille pour Villers-Cotterêts sur le catalogue que nous faisons. Et il y aura une page qui va mettre côte à côte la première définition de femme, femelle, compagne de l'homme, et puis la définition actuelle qui est bien loin de ça. Ça, ce sera quoi, vous dites, pour le catalogue de la Cité de la langue française, oui. Tout à l'heure, Patrick Simonin, d'ailleurs, recevra Paul Rondin, que vous connaissez bien, le directeur de cette cité internationale. Quelle part avait appris l'Académie française, d'ailleurs? Vous venez d'en citer un exemple à ce projet? L'accompagner, en l'occurrence, j'étais un peu l'envoyé de l'Académie française. Mais il y a beaucoup d'autres composantes. Il y a Xavier North qui travaillait à la DGLF-LF, Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, qui coiffe le parcours permanent. Il y a Hassan Hassi-Kouyaté qui invente les francophonies de Limoges. Il y a Zev Gourarié qui est un conservateur plutôt basé à Marseille. Bon, c'est la famille de la francophonie. Oui. Alors, on a parlé de l'Afrique. On va y revenir tout à l'heure avec notre reportage tourné par l'une de nos équipes au Sénégal. Mais d'abord, le Québec
On présente souvent la province francophone canadienne comme le bastion de la résistance, puisque c'est un territoire enclavé en Amérique du Nord, dans un monde anglophone. Et pourtant, regardez, cette vidéo diffusée par le gouvernement québécois il y a seulement quelques jours, à l'occasion de cette semaine de la langue française et de la francophonie. Et on vous fait réagir juste après. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Sincèrement, j'ai quasiment rien compris. Je ne sais pas vous, je devine un peu. Watcher peut-être pour voir et regarder, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, c'est un doux mélange, hein. C'est une bouillabaisse entre de l'anglais francisé. Ouais. Ça fait sourire, mais c'est à peine caricatural, j'imagine. Je parle sous le contrôle des Québécoises et des Québécois qui nous regardent. Mais on peut faire l'inverse. Hein. On peut parler en France de Startup Nation et on peut voir dans le métro des affiches EU is you pour fêter l'Europe. L'Europe, oui. Donc ça va dans tous les coins. D'ailleurs, c'est intéressant. Ma première question, c'était de vous dire si la langue française est en déclin. Là, le gouvernement québécois et le ministre de la langue française utilisent le mot déclin et pas en danger. Il aurait pu dire menacé ou en danger. Oui. Il dit déclin. Oui. Ça veut dire qu'elle peut décliner à cause de ce genre de pratique et de... Oui, bah est-ce que ça s'est diffusé à la télévision, par exemple? Absolument, il a été diffusé à la télévision. Oui, bien sûr. Mais on parlait politique, c'est pas évident, parce que la loi 16 a fait couler beaucoup d'encre au Québec, justement, parce que certains ont dit c'est nationaliste, c'est souverainiste. Est-ce que vous êtes pour ou pas ce type de loi, notamment la loi 16 au Québec, qui fait que, par exemple, dans les boutiques, on ne peut pas accueillir un client ou une cliente en lui dire « hi, hello », mais en lui parlant en français? Écoutez, je ne sais pas parce que vraiment, je crois que chaque fois, c'est des cas particuliers. Ouais. Vous voyez, on pourrait présenter la loi Toubon, par exemple, chez nous, comme une loi analogue à cette loi dont vous parlez. Non, vous ne parlerez pas une autre langue, etc. Vous ne parlerez pas anglais. C'est pas vrai. Mais elle n'est pas répressive, je crois, la loi Toubon. Mais non, elle n'est pas répressive. Et je ne connais pas vraiment la pratique de la loi dont vous parlez au Québec. Donc j'aurais du mal à vous dire. En tout cas, ça doit passer aussi par la pratique quotidienne. Regardez d'ailleurs cet exemple. Au Sénégal, une journaliste a eu une idée, parce qu'on sait que le français, avouons-le aussi, c'est pas une langue forcément facile à apprendre pour les apprenants, qui nous le disent d'ailleurs assez souvent. Au Sénégal, donc, une journaliste a eu l'idée de créer une chronique quotidienne à la radio. Pourquoi? Pour aider les jeunes apprenants à améliorer leur orthographe, la grammaire et la conjugaison. Reportage de Clément Bonnereau. Bonjour les amis. C'est le terrain préféré d'Astoum Benchoub. Depuis une dizaine d'années, cette journaliste fait le tour des écoles primaires du Sénégal, stylo rouge et micro à la main. Souvent le stylo rouge fait peur, n'est-ce pas? Ça fait peur, non? C'est pas grave. Ce matin-là, elle enregistre son émission avec des élèves de CM1 et CM2 de l'école Stella Maris à Wakam. Chaque enfant doit lire une fiche sur une règle de grammaire ou d'orthographe qu'il a étudiée en classe. Souvent, nous entendons « je pense quelque part que », quelque part on peut dire « mais quelque part je suis satisfait ». Un usage plutôt incorrect, disons, Macron. C'est ça, c'est bien ça. Oui. Entre les différentes règles et les nombreuses exceptions, pas toujours facile de s'y retrouver. Car en plus du français, la langue officielle au Sénégal, les élèves parlent tous une langue nationale comme le Wolof, le Peul ou le Sérère. C'est une langue compliquée vu que ce n'est pas notre langue maternelle, mais on s'y adapte au fur et à mesure. C'est pas mon cours préféré, moi je préfère les mathématiques. Parfaire ses connaissances de façon ludique et sans complexe, c'est l'objectif de l'émission Zéro Faute, diffusée tous les matins sur RFM. Je n'ai pas la prétention ni le mérite des enseignants, mais elle peut quand même aider à améliorer son niveau de langue. Ce n'est certes pas notre langue, mais nous l'utilisons pour travailler. Quand on décide d'utiliser une langue ou bien quand on décide d'utiliser un outil, il faut l'utiliser correctement. Et si l'émission est animée par des enfants, elle séduit aussi les plus grands. Binta Fall la suit tous les jours sur les réseaux sociaux. C'était Zéro Faute, le plaisir de la langue.
Pour cette mère de 3 enfants, les adultes aussi ont parfois besoin d'une piqûre de rappel. Avec l'avènement des nouvelles technologies, les corrections automatiques avec les claviers et tout, on a tendance à être paresseux, j'avoue. Donc cette émission, moi, je la conseille à tout le monde, non seulement aux enfants, mais également aux parents. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, un quart des Sénégalais parlent français, ce qui en fait la deuxième langue la plus parlée, après le Wolof. Barbara Cassin, académicienne, est notre invitée. Une petite réaction peut-être à ce reportage, une action concrète? Oh, c'est joli, c'est magnifique. Non, je ne peux que dire bravo. Et peut-être 700 à 800 millions de locuteurs, si tout va bien, on le souhaite, en Afrique en 2050. Chaque langue porte une vision singulière du monde. Dites-vous, quelle vision porte selon vous la langue française? C'est pas tout à fait ça que je veux dire. Je veux dire, vous pouvez pas me demander quelle vision porte la langue française, quelle vision porte la langue allemande. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que chaque langue est une vision du monde. Je ne sais pas laquelle, mais quand vous dites bonjour, vous ne dites pas salam ou shalom. Ouais. Vous ne souhaitez pas la paix. Vous, ouais. Voilà. Et moi qui suis helléniste, en grec ancien, on disait kairé. Ça veut dire jouis, réjouis-toi. Donc ce n'est pas la même façon d'ouvrir le monde. Je ne peux pas vous dire que ça fait une vision du monde, oui. Mais vous voyez, c'est à chaque fois une prise sur le monde. Et comment peut-on lutter contre ce que vous appelez la globalisation des langues? Et c'est quoi d'ailleurs? On parle de globish, globalisation? Alors globish, c'est le global English, c'est une manière de faire de la langue un outil de communication et puis c'est tout. Oui. Donc on va communiquer dans une langue qui n'en est pas vraiment une, parce que d'abord c'est la langue maternelle de personne, le global English. C'est un jargon, quoi. Oui, d'abord c'est une langue d'expert, parce que moi quand je rends un dossier pour obtenir de l'argent de l'Europe, je le rends en globish. Je le rends sûrement pas en anglais, parce que là personne ne comprend. Bon, et je le rends pas en français, même en France. Donc ça c'est un problème. Et une idée pour résister à cette globalisation? Mais plus d'une langue, comprendre qu'il faut parler et. La francophonie, c'est le français et. Et moi j'ai pas mal d'amis sénégalais qui parlent français mieux que moi. Bon, mais ils parlent aussi et. Et ça, c'est magnifique. Je pense qu'on ne sait qu'on parle une langue que quand on en parle plusieurs. Et bien on terminera par cette belle phrase. On sait que l'on parle bien une langue que lorsque l'on en parle plusieurs. C'est bien ça? Pas bien. On sait qu'on parle une langue, que c'est une langue que l'on parle quand on en parle plusieurs. Merci beaucoup, Barbara Cassin, d'être venue sur notre plateau en cette semaine de la langue française et de la francophonie.